Les réseaux sociaux peuvent amplifier votre voix et vous permettre de décrocher un emploi. Cependant, ils peuvent être un piège pour les demandeurs d'emploi s'ils sont mal exploités. Cette émission nous permettra de faire un gros plan sur les ratés en la matière et vous donner des conseils pour mieux vous vendre sur les réseaux sociaux. Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa et bienvenue à votre émission Emploi et Carrière. Comme d'habitude, sur ce plateau, je reçois André Kyo qui est expert en insertion professionnelle. Il est là pour répondre à toutes nos questions. Bonjour André Kyo. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur ce plateau comme d'habitude. Merci de me recevoir. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les réseaux sociaux, un piège pour les demandeurs d'emploi. C'est une question. Est-ce que les réseaux sociaux sont un piège pour les demandeurs d'emploi? Et comment ces demandeurs d'emploi-là doivent se comporter sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour décrocher un emploi? En fait, non, c'est une très bonne question, merci. Mais en réalité, ce n'est pas un piège. Ça devient un piège lorsque c'est mal utilisé. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne peut pas refaire le monde, donc il faut s'y faire, il faut tenir compte. Et même on l'a dit, dans notre interview, vous l'avez bien dit, ça amplifie la voix. Mais on constate, comme je suis enseignant avec les étudiants dans le milieu, on constate que les étudiants et les étudiantes utilisent des photos ou des images à tort et à travers. Très souvent, il y a des photos qui ne sont pas des photos professionnelles. Par exemple, les jeunes, les garçons, ils sont tous de plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées, ils prennent des photos, ils mettent sur leur page. Et il ne faut même pas la différence entre une page professionnelle et une page privée. Et donc, la plupart des images, c'est des images qui sont dévalorisantes, quelquefois ils sont dans des tenues, des tenues qui ne sont pas adaptées. Une fille qui est en droit, par exemple, on souhaiterait qu'elle s'habille de façon classique par rapport à une fille, par exemple, qui fait la communication ou bien qui est en publicité. Or, la plupart des gens, des jeunes filles ou des jeunes garçons, prennent des images qui ne les valorisent pas. Et donc, ce sont ces images-là que nous dénonçons et nous attirons l'attention là-dessus parce qu'aujourd'hui, la plupart des cabinets font des recherches, donc on peut tracer des images pour les jeunes qui vont sur des sites qui ne sont pas adaptés, des sites, j'allais dire, pornographiques, des sites de crimes, des sites, alors que vous voulez travailler dans une banque, vous voulez travailler, c'est pas dans des métiers où ces images-là sont prohibées, évidemment, ça peut jouer contre vous. Voilà, cela ne va pas vous permettre de décrocher un emploi. Oui, mais absolument, parce que si on voit une image, il y a un jeune qui dit, moi, j'aime la lecture, mais il est sur des sites pornographiques, c'est pas la lecture. Il est sur des sites de crimes, c'est pas la lecture. Donc, à partir de ce moment-là, il est en contradiction avec ce qu'il dit, on ne peut pas le prendre. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ça, tout dépend du métier que vous avez choisi. Et ensuite, le deuxième point, donc, il y a des photos qui ont des désavantages. Le deuxième point, c'est le contenu différent des supports. Tout à l'heure, on a plusieurs supports. On a plusieurs supports qui sont utilisés, on ne va pas donner les supports, mais on a plusieurs supports. Donc, lorsque vous passez d'un support à un autre, il faut que les informations soient uniformes et il faut que les informations soient égales. Mais lorsque vous êtes tantôt journaliste, ailleurs, je dis peut-être des exemples, n'importe quoi, mais vous êtes tantôt journaliste, tantôt vous êtes policier, tantôt on ne sait pas ce que vous faites. Donc, sur un compte, par exemple, Twitter, vous mettez journaliste, sur un autre compte, par exemple, Facebook ou WhatsApp, vous mettez, je ne sais pas, agriculteur, c'est différent. C'est différent, mais voilà. Ça va perturber le recruteur. On ne saura même pas quel est votre profil. Or, le profil est recherché, il faut donc avoir un profil et il faut se vendre parce que les réseaux sociaux, c'est un outil impressionnant pour se vendre. Aujourd'hui, même on fait le commerce sur les réseaux sociaux. Oui. Même il y a des télévisions qui sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très important, mais tout dépend de ce que vous mettez là-dessus. Les tenues que les jeunes portent, vous ne pouvez pas porter, vous ne pouvez pas vouloir être avocat ou magistrat. Je prends souvent, comme j'ai travaillé dans une faculté de droit, mais vous ne pouvez pas vouloir être magistrat, vous avez les dreads. Moi, je n'ai pas encore vu un magistrat en Côte d'Ivoire qui a fait le dread. Peut-être que ça se fait ailleurs, mais il faut tenir compte. Peut-être que ça viendra avec la nouvelle génération. Bon mais pour le moment, nous sommes là. Et comme notre génération n'a pas encore accepté, ils sont obligés de s'adapter, mais on le dit, mais à sourire, mais en fait, les jeunes pensent qu'ils vont tout chambouler. Non, non. Aujourd'hui, les choses changent. On ne va pas refaire le monde. On ne va pas refaire le monde. C'est à eux de s'adapter au mécanisme. Mais moi, je dis souvent aux étudiants, lorsque vous avez fait le droit, est-ce que vous pouvez me rentrer à l'ENA? C'est-à-dire que le vigilant va vous empêcher de rentrer là-bas, vous ne pouvez pas rentrer. Il n'y a jamais vu un sous-préfet qui a fait le droit.
Il n'est pas combien sous-préfet qui apporte des, je sais pas, qui prend des photos avec plein de bières. Vous êtes un président du président de la République, donc vous ne pouvez pas, donc ce métier-là, il faut faire attention. Oui. Voilà, il faut faire attention. Et puis le troisième point, il y a des informations indiscrètes. Là, peut-être, je vais m'insister là-dessus, mais il y a des gens qui mettent, ils ont fait la bagarre dans la ville, ils traversent la route, ils vont au cimetière, ils mettent. Oui, mais franchement, toute leur vie sont sur les réseaux sociaux. Bon, toute leur vie, mais n'importe quoi, honnêtement. Excusez-moi le mot, mais n'importe quoi. Ils sont n'importe où, ils prennent n'importe quelle photo, ils mettent là-dessus. Même ils se bagarrent avec leur fiancé, ils mettent les photos. Ils se bagarrent entre guillemets, leur rival, c'est qui n'est même pas le cas, ils ne sont pas mariés, ils mettent les photos. Donc en réalité, toutes les photos les plus bizarres, les plus biscornues, en fait, des photos qu'on ne doit même pas mettre en public. Et ils mettent sur le Face. Mais si vous voulez travailler dans une entreprise, la question du chef d'entreprise va se poser, ou le client se poser, est-ce que cette fille ou bien ce jeune homme qui met autant de photos sans se contrôler, est-ce qu'il ne va pas mettre des images de mon entreprise? Supposons qu'il y a une petite grève ou bien il y a une petite réunion, mais puisqu'il ne sait pas faire ce qui est bon, ce qui est mauvais, est-ce qu'il ne va pas mettre des images qui dévaluent l'entreprise sur les réseaux sociaux? C'est clair. Vous allez faire peur, parce que la bagarre, les insultes, les divulgations d'informations indiscrètes, même les journalistes, il y a des informations qu'on ne donne pas. C'est pas parce que les journalistes on doit tout dire, même si vous avez les preuves, mais si vous le dites après, vous risquez d'avoir des ennuis. Donc, il faut avoir un minimum de tenue et de contenu. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Et puis, il y a des autres, le point 4 qu'on allait peut-être débattre, le comportement d'un compte professionnel inactif. Oui. Il y a des gens qui sont sur, comme l'a dit Twitter ou bien Facebook, mais ils n'y vont pas pendant 6 mois, 7 mois. Les images sont dépassées. Mais comment vous voulez qu'on vous suive aujourd'hui là? Si on veut avoir les nouvelles informations, il faut avoir l'information le jour au jour, même chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Il faut actualiser. Il faut actualiser les images, il faut actualiser les photos. Il faut se mettre dans les débats qui ne prêtent pas des débats qui ne sont pas qui ne prêtent pas à confusion. Il faut éviter les débats. Il faut donner son avis avec un certain style, avec sérieux, permettre aux personnes de pouvoir nous identifier vraiment dans un bon cadre. Voilà, j'aime bien l'espèce de votre visage. Quand vous dites identifier, vous êtes très sérieux. Oui, il le faut. Quand vous identifiez, on peut vous identifier en bien ou en mal. Vous identifiez comment? Donc, si vous identifiez là, mais donc, mettez les images qui reflètent votre personnalité. Ou bien la personnalité que vous êtes supposé vendre aux entreprises. Mais il ne faut pas mettre toutes les photos. Les gens prennent les photos n'importe comment, n'importe où. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est tracé. Donc, il faut actualiser son profil. Et il faut, pour que les responsables remontent aussi, il faut de temps en temps, chaque 2 semaines, il faut aller. Parce que quand vous ne partez pas, les informations, ça descend. Donc, à un moment donné, on aura du mal à vous retrouver. Et puis, le dernier point, un mode de communication inapproprié. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes ami avec un ministre que vous allez le tutoyer. Vous êtes ami avec le président de la République parce que sur les réseaux sociaux, les amis de mes amis sont mes amis. Alors si vous êtes ami vous avez les amis qui ont des hommes politiques, qui ont des chefs d'entreprise, c'est pas parce que vous êtes ami sur Facebook, il est devenu votre camarade de quartier, vous n'allez pas le tutoyer, vous n'allez pas le banaliser. Donc il faut faire attention parce que vous ne savez pas qui est derrière les amis de vos amis. Donc quand vous cliquez, ça peut être votre futur employeur, ça peut être le directeur de l'ENA, ça peut être le directeur de l'école de police. Vous ne savez pas qui est sur à qui vous parlez. Donc il y a des gens qui disent, moi j'ai 5000 amis, est-ce que vous les contrôlez? Vous ne savez pas qui c'est. Donc il faut mettre les images qui vous valorisent, les images qui apportent de la valeur ajoutée, au niveau intellectuel, au niveau physique. Donc c'est ce que je voulais ajouter aujourd'hui. On a identifié 5 points, une photo qui désavantage, un contenu différent d'un supérieur, un autre, des informations indiscrètes, un compte professionnel inactif et puis un mode de communication inapproprié. Voilà les 5 points que nous avons développés. Les 5 éléments à ne pas faire lorsqu'on est sur Facebook et lorsqu'on recherche un emploi. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, pas sur Facebook seulement, puisqu'il y a plusieurs comptes. Voilà. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez bien pris note. On continue cette émission et cette fois-ci, nous irons à la rubrique 2 qui est Espace Espoir et nous allons parler du jeu concours Emploi et Carrière. En quête de stage pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle, de bourses d'études pour des diplômes supérieurs, envoyez dès maintenant JOB, J-O-B au 98 070 pour tenter de gagner des stages de perfectionnement en entreprise, des bourses d'études en licence et master. Et ce n'est pas tout, des tablettes et des lots surprises sont à gagner chaque semaine. JOB au 98 070, saisissez votre chance. C'est 103 francs le SMS.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. André Kyo est toujours avec nous pour la deuxième rubrique Espace Espoir. Nous allons parler du jeu concours comme je l'annonçais tantôt. André Kyo a une excellente nouvelle à vous annoncer, chers téléspectateurs. On y va. Merci beaucoup. Oui, c'est une excellente nouvelle parce qu'on avait depuis longtemps promis de renforcer le jeu en quantité et en qualité. C'est ça. Donc en quantité, nous avons des stages et que nous allons donner, on avait déjà promis, on a donné plus les bouts d'études, on a plus donné les tablettes et les portables. Maintenant, nous allons ajouter les stages qui sont des faits réels. Mais ensuite, l'élément nouveau, en réalité, c'est nous allons donner de l'argent en espèces. 50 000 francs par quinzaine, donc 100 000 francs par mois pour aider, mais c'est notre participation, pour aider les jeunes, les dames. Parce que très souvent, nous sommes dans les quartiers, il y a des dames qui viennent te voir, monsieur Kouyo, j'ai besoin de 50 000 francs pour vendre ça. J'ai besoin de 20 000 francs pour vendre. Donc, on va leur donner 50 000 francs tous les 15 jours. Oui. Ce n'est pas des millions, mais c'est ce que nous pouvons faire. On dit la plus belle dame ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Donc, peut-être que si les gens nous donnent des millions de dollars, mais pour le moment, c'est 50 000 francs que nous allons donner par semaine. Et je pense que c'est bon à prendre. Et 100 000 francs par mois. Nous leur conseillons juste d'appeler JOB au 98 070. D'accord, vous envoyez JOB, job, qui veut dire job, au 98 070, c'est cela? Oui. Mais parce qu'absolument, puisqu'on ne peut pas donner la money, nous sommes obligés de sélectionner. Et c'est ceux qui nous appellent qu'on va sélectionner. Voilà, donc à vos téléphones et appelez plus, n'est-ce pas? Oui, absolument. Voilà, vous appelez plus pour pouvoir avoir ces lots-là. On va reprendre, André, que rapidement on reprend. Quels sont les lots que les téléspectateurs gagneront? Mais on a les bourses d'études qui sont encore là. On a des tablettes et les portables qui sont encore là. Et on ajoute maintenant des stages. On avait promis, mais maintenant on va donner les stages. C'est réel maintenant, oui. 2 semaines, nous allons donner 3 ou 4 stages en même temps à l'antenne, puisque c'est ce que nous faisons. Bien sûr. On a donné, les gens sont venus à l'antenne, ils ont témoigné. Et après, ce qui est nouveau en réalité, c'est l'argent espèce. Nous allons donner 50 000 francs chaque 2 semaines. C'est une bonne nouvelle, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez courir à vos téléphones pour appeler, appeler et appeler encore. Voilà, on passe à la 3e rubrique, André Kyo. Merci beaucoup. En quête de stage pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle, de bourses d'études pour des diplômes supérieurs, envoyez dès maintenant JOB, J-O-B au 98 070 pour tenter de gagner des stages de perfectionnement en entreprise, des bourses d'études en licence et master. Et ce n'est pas tout, des tablettes et des lots surprises sont à gagner chaque semaine. JOB au 98 070, saisissez votre chance. C'est 103 francs le SMS. Nous sommes à la 3e et dernière rubrique de cette émission. André Kyo, vous êtes toujours avec nous et les téléspectateurs sont très ravis, je le sais, parce que vous êtes là. Et quand vous êtes là, il y a toujours de bonnes informations à passer. J'en suis flatté. Nous allons partir avec ce thème qui est le réseau pour booster vos affaires. Voilà, André Kyo, le réseau pour booster vos affaires. Qu'est-ce qu'un réseau d'affaires d'abord? Mais oui, vous avez bien fait, parce qu'on a parlé des réseaux sociaux, il ne faut pas faire la confusion. Il y a des réseaux d'affaires. C'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour défendre une idée ou bien pour promouvoir une idée, pour faire la promotion d'un concept. Ça peut donc être les réseaux, ça peut être un club. En Côte d'Ivoire, on a les, enfin, même en Afrique, on a les clubs Rotary. J'ai dit comment des mémoires, il y a des Rotary, il y a les JCI, c'est-à-dire les jeunes chambres internationales, il y en a plein. André Kyo, merci pour la pub. C'est pas la pub, c'est des clubs services. D'accord. Des clubs services pour, voilà, on peut ok, on comprend mieux avec. Parce qu'on souhaite que les étudiants ne se cloisonnent pas, ou bien les promoteurs. Un promoteur qui est seul, il n'est pas solide. Il peut être intelligent, mais il ne peut pas aller. Donc on dit, on parle de, bon, ça encore, la CGC, qui est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, c'est un réseau d'affaires. Il y a MPME, Mouvement des petites et moyennes entreprises, c'est un réseau d'affaires. Il y a OIPME, Organisation interprofessionnelle des petites et moyennes entreprises. Il y en a plusieurs. Voilà, donc il faut que quand vous créez une entreprise, vous devez vous donner les moyens de faire partie d'un réseau d'affaires. C'est extrêmement important. Pourquoi? C'est pour répondre à quoi exactement? Il y a plusieurs. Le premier point, il y a l'échange des bonnes pratiques. Donc, dans un réseau, par exemple, les consultants, on fait des séances de travail, on fait des réunions, les nouvelles informations qui arrivent, on s'échange les nouvelles informations,
Mais lorsque vous voyez ces académies, par exemple, qui organisent des séances de formation, mais ceux qui sont à l'intérieur, ils profitent des voyages. Lorsque vous faites, donc vous pouvez profiter et puis vous pouvez même avoir un mentor. Parce que très souvent, il y a des gens que vous ne pouvez pas toucher lorsque vous êtes à la maison. Lorsque vous partez dans le réseau d'affaires, je dis bien, mais vous allez toucher des gens que vous n'allez pas toucher. Avoir l'occasion de rencontrer n'importe où. Mais là-bas, vous devenez des amis, vous allez peut-être partager un plat, vous allez discuter avec eux. Vous serez sur la même table, sur la même rangée. Voilà, ils vont vous donner des idées, comment, même le fait de partager même leurs réussites ou bien leurs échecs. Parce que les gens pensent que ceux qui ont réussi n'ont jamais échoué. Ceux qui ont réussi aussi, ils connaissent, ils ont connu le goût amer de l'échec sur des projets. Ça et ces témoignages à galvanise très souvent. Ça galvanise pour dire que mais si ça ne marche pas, mais il faut avoir de l'endurance. Être endurant, c'est durer dans ce qui est dur. Ça, c'est ça que... Merci André. C'est cela. Voilà, donc il y a des bonnes pratiques. Mais ensuite, il y a l'accompagnement, j'en ai parlé. On peut vous accompagner, on peut vous suivre, on peut vous aider à avoir des crédits bancaires. On peut quelqu'un peut vous dire, bon, je donne ma carte, on va voir tel monsieur de telle société, vous pouvez même avoir des clients en étant dans le réseau. Par exemple, quelqu'un qui a un supermarché, il ne fait pas d'un réseau de 1000 ou 2000 chefs d'entreprise. Mais les gens peuvent venir faire des achats dans le supermarché, je veux dire. Donc, quel que soit votre... Ça élargit la clientèle. Ça élargit la clientèle, ça élargit votre réseau d'influence. Donc, le réseau peut vous permettre de toucher des gens que vous n'avez jamais touchés. Ou si vous êtes seul pour trouver le président de la République, ça ne sera pas évident. Mais comme vous êtes dans un réseau qui est bien fait et qui est respecté, qui est bien organisé, mais le réseau qui demande le rendez-vous avec le ministre, ou avec le premier ministre, ou avec le vice-président, ou avec le président de la République, vous allez dans le comité pour y aller. Donc, être dans le réseau, c'est important. Donc, échange de bonnes pratiques, accompagnement, mais aussi, il y a la défense des intérêts communs. Lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez négocier, parce que vous avez des chèques qui sont en souffrance quelque part chez peut-être une entreprise, nous qui sommes dans les cabinets de formation par exemple, mais celui l'organisme qui paye sur le fonds pour le demande de la fonction professionnelle. Mais quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller demander un rendez-vous à le secrétaire général du fonds pour dire, voilà, nos chèques, ça est là, à tel niveau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Alors quand tu vas seul, mais c'est la secrétaire qui va te recevoir. Ensemble, la voix porte plus. La voix porte plus. Parce que vous construisez un groupe de pression. Vous pouvez défendre vos intérêts. Étant donné que même dans les réseaux, on ne fait pas de grève. C'est pas un syndicat. Mais il y a des syndicats qui ne font pas des réseaux. Donc, vous pouvez faire partie de n'importe quel réseau, même les réseaux, même dans les églises, dans les mosquées, dans les associations religieuses, c'est important. Voilà, il y a une amie qui dit AMC, Association des musulmans de Côte d'Ivoire, la GEC, les catholiques, et puis il y a plusieurs associations religieuses. Vous pouvez donc y aller. Même dans les quartiers, lorsque les gens font les réunions, vous pouvez y aller. Très souvent, bon, moi je ne fais pas la politique, mais même il y a des associations politiques, c'est-à-dire que des marchés, parce qu'ils sont dans certains milieux. Donc, il ne faut pas dire... Il ne faut rien négliger concernant les réseaux. Allez-y en tenant compte de vos objectifs, de vos obédiences, de vos convictions. Il faut faire partie des réseaux qui répondent à vos convictions, mais qui répondent aussi à vos besoins pour y aller. Donc, c'est important. Et le dernier point, à votre permission... Allons-y. C'est la création d'opportunités d'affaires. Lorsque vous êtes dans les réseaux, tout à l'heure j'ai anticipé, mais vous êtes dans un réseau, lorsque vous êtes les premiers à avoir les informations. Mais quand vous avez l'information, mais c'est aujourd'hui on parle de intelligence économique, on fait l'émission intelligence économique en Côte d'Ivoire, mais lorsque vous êtes dans un groupe, vous avez l'information à temps réel. Bien sûr. Mais si vous avez l'information à temps réel, vous avez le temps de prendre des précautions, de prendre des dispositions. Que l'information vous tombe là-dessus, c'est maintenant que vous allez chercher. Mais celui qui sait qu'on va faire telle activité, ou tel supermarché va ouvrir en Côte d'Ivoire dans les 6 mois qui arrivent, mais il peut déjà voir quelles sont les opportunités qui sont rattachées à cela. Voilà, donc être dans les réseaux, anticiper. Et bien anticiper. C'est bien dit. Merci André Kyo, c'est très bien dit et je pense que nos téléspectateurs ont vraiment compris. Mais pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, voilà, André Kyo, on va rappeler ce qu'on a dit, les grands points, les points essentiels. Oui, non, on a dit l'échange de bonnes pratiques, l'accompagnement, donc le mentoring par exemple. Ça c'était pour la première rubrique. Non, la deuxième rubrique. La deuxième rubrique. On commence par la première rubrique. On commence par la première rubrique. Ah d'accord. La première rubrique. Dans la première rubrique, on a parlé des effets négatifs des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a dit que c'est très important
c'est un facteur même de développement aujourd'hui. Il y a des entreprises qui sont sur les réseaux sociaux. Mais attention, lorsque vous utilisez ça très mal, cela peut, surtout pour les demandes d'emploi, même pour les entreprises, cela peut être un fardeau pour vous. N'est-ce pas? Voilà, donc il faut faire attention pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas être... avoir des problèmes par votre propre grandeur. Parce qu'il y a des gens qui, tout le monde vous connaît, mais vous connaît comment. Donc les photos que vous publiez peuvent vous désavantager. Le contenu qui est différent d'un support à un autre, c'est pas bien. Ça peut vous désavantager. Mais il y a des informations indiscrètes. Vraiment, il faut avoir un peu de tenue, de retenue. On ne met pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Surtout lorsque vous cherchez un emploi. Et puis un compte professionnel inactif. Le compte professionnel inactif, mais vous avez un réseau, vous êtes là, depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, vous n'y allez pas. Vos informations descendent et puis c'est les autres qui sont en avant. Donc vous allez vous perdre dans le flot des réseaux sociaux. C'est ça. Et puis on dit un mode de communication et professionnel, un compte professionnel inactif, on en a parlé. Un mode de communication inapproprié. Il ne faut pas tutoyer les clients n'importe comment passer. Vous êtes amis sur Facebook ou bien sur Twitter. C'est cela. Vous êtes amis dans la vie tout court. Surtout dans les pays francophones, on ne tutoie pas son chef. Ces aînés. Des aînés. Bien et sûr. après, on a parlé, je peux continuer? On peut continuer. On a parlé des jeux. Le jeu, on a dit, en plus des bourses que nous donnons, en plus des portables, des tablettes que nous donnons, en plus de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, on a de l'argent en espèces. Et chaque 15 jours, on va donner 50 000 francs aux gagnants. Aux gagnants. En plus des stages aussi, surtout. Plus des stages. Sinon, on a les stages, on en avait déjà parlé. Mais maintenant. On partait petit à petit. Ça fait 6 mois, le jeu existe. Ceux que nous avons soutenus, on leur dit merci, mais en réalité, on a renforcé. Et aujourd'hui, ils peuvent appeler chaque semaine, nous allons donner chaque 15 jours, nous allons donner 3 stages, une bourse, enfin, un fonds de 50 000 francs pour les aider. Ça, c'est pour la partie création d'entreprise, pour les aider à faire leur petite entreprise. On peut créer des entreprises à 10 000 francs, 1 000 francs. C'est la participation de Business 24 Africa pour les jeunes, les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs. On veut faire le management de l'entrepreneuriat social. Nous donnons ce que nous avons. Donc on donne 50 000 francs. Ça, c'est Business 24 qui donne. Merci André Kyo. On part à la 3e rubrique pour le résumé. Voilà, le résumé, on a dit, on n'a pas de réseau d'affaires. Donc on a incité tous nos téléspectateurs et les téléspectatrices à rentrer dans un réseau d'affaires. Bien sûr. Le réseau d'affaires parce que c'est l'échange de bonnes pratiques. Mais ensuite, c'est l'accompagnement. Vous pouvez trouver des mentors en partant dans un réseau. Il ne faut pas être seul. Et ensuite, vous pouvez défendre vos intérêts pour les chèques, pour les marchés, pour tout ce que vous voulez faire. Mais le réseau peut vous permettre d'y aller. Donc, il faut faire partie de n'importe quel réseau, de n'importe quel groupement, que ce soit syndical, que ce soit politique, que ce soit religieux, il faut y aller parce que c'est important pour l'homme d'affaires. Il ne faut pas être seul. Et puis ensuite, ça va vous créer des opportunités d'affaires que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est pourquoi on a... En gros, c'est dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt de... Mais nous sommes là pour ça. Bien sûr. Merci André Kyo pour tout ce que vous venez de dire. C'est tellement important. On prend plaisir à vous écouter parce qu'on a beaucoup d'informations quand vous êtes là. Je vous remercie encore d'être passé sur ce plateau. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous refermons cette émission Emploi et Carrière. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons très bientôt sur Business 24 Africa.